Jésus prive Louisa de toute consolation sensible pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus me dit « Ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne parce que tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider. Je veux te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai. Si tu es infidèle, je viendrai te punir. » À ces paroles, je devins horrifié et lui dis « Seigneur, toi qui es ma vie et mon tout, dis-moi, comment je peux vivre sans toi, mon Dieu? Qui me donnera la force de bien me conduire? Toi seul as été et sera ma force et mon soutien. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens, privé de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec? As-tu oublié que je suis méchante et que sans toi je ne peux rien faire de bien? » Et Jésus, doucement et calmement, me répondit « Je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Ne désespère pas. Je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'inonder. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité, et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi, parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères, plus seront grandes les grâces que je t'accorderai. Sois courageuse, car bientôt je viendrai te consoler dans ton chagrin. » Alors il me bénit et se retira. Qui pourrait exprimer la douleur que je ressentis, le vide qui envahit mon cœur, les larmes que je versai, quand je vis mon Jésus qui, pendant qu'il me bénissait, me quittait. Néanmoins, je m'étais résignée à sa très sainte volonté. Et après avoir embrassé sa main 1000 fois, cette main qui me bénissait de loin, je lui dis « Au revoir, saint époux, au revoir. Souviens-toi de ta promesse que tu vas me revenir bientôt. Aide-moi toujours et fais que je sois totalement tienne. » Et je me vis complètement seule. C'était comme si la fin arrivait pour moi. Parce que Jésus avait été mon tout, sans lui je n'avais maintenant plus aucune consolation. Tout autour de moi se changeait subitement en amer chagrin. Il me semblait entendre les créatures se moquer de moi et me répéter dans un langage muet « Tu vois ce que te fait ton amoureux, ton bien-aimé? Où est-il maintenant ?» Quand je regardais l'eau, le feu, les fleurs, même les pierres familières de ma chambre, tout semblait dire « Ne vois-tu pas que toutes ces choses sont de ton époux? Tu as le privilège de voir ses œuvres, mais tu ne peux pas le voir, lui. » Et je leur disais « Ô vous, les créatures de mon Seigneur, donnez-moi des nouvelles de lui, dites-moi où je peux le trouver. Il m'a dit qu'il reviendra bientôt, mais qui parmi vous peut me dire quand il reviendra, quand je le verrai à nouveau? » Dans cet état, chaque jour me semblait une éternité. Les nuits étaient des veilles sans fin. Les heures et les minutes étaient comme des siècles et ne m'amenaient que des désolations. Je me sentais sur le point de m'effondrer. Mon cœur et ma respiration s'arrêtaient, et je me sentais parfois comme si tout mon être était gelé, envahi par une sensation de mort. Les membres de ma famille remarquèrent que ça n'allait pas. Ils en parlaient beaucoup entre eux et attribuaient ma souffrance à une maladie physique. Ils insistaient pour que je rencontre le médecin. Cela se fit, mais ne m'apporta aucun bien. Pour ma part, je continuais à me souvenir de ce que le bon Jésus m'avait promis, de ce qu'il avait fait en moi, de l'onction de sa grâce. Je me remémorais une à une ses douces et tendres paroles. Je me rappelais aussi ses réprimandes paternelles pour me rappeler au devoir de l'aimer. Mon âme sait qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit sans Jésus
et que tout lui est dû. Il est le vrai directeur spirituel qui enseigne à mon âme comment rester humble et abandonné à travers la prière, la Sainte Communion et les visites au Saint-Sacrement.